sinon moi aussi je vais bien. Ok, aujourd'hui nous allons commencer le cours sur les mathématiques financières. Actuellement nous sommes avec les premières techniques. Ok, pour le cours de la mathématique financière, nous aurons 4 chapitres. Nous aurons ensemble 4 chapitres à parcourir. Et les 4 chapitres, voilà. Nous avons l'intérêt simple en première position. Après, nous avons l'escompte et bordereau d'escompte. À la troisième position, nous avons équivalence des effets capitaux. Et enfin, nous avons les comptes courants d'intérêt simple. Pour aujourd'hui, pour la première séance, ce qui va nous concerner, c'est l'intérêt simple. L'intérêt simple, excusez-moi. C'est quoi l'intérêt? Nous allons rapidement passer à la généralité sur les intérêts. Ok. Lorsqu'une personne ou une institution financière prête de l'argent à une tierce personne et que la somme doit être récupérée à une date donnée, nous savons tout ensemble qu'un franc d'aujourd'hui n'est pas un franc de demain, ou bien il y a toujours une rémunération que l'institution financière ou bien la personne, le prêteur aura à la fin de la période. Et cette rémunération, on appelle ça l'intérêt. C'est ça que nous appelons par l'intérêt ici. Et disons, l'argent placé ou bien l'argent emprunté est appelé le capital. L'argent placé est appelé le capital, qui est noté C. Et la rémunération qu'on aura à recevoir après le prêt ou bien après notre placement est appelé intérêt, qui est noté I. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de l'intérêt? L'intérêt, selon les calculs, on a 2 catégories d'intérêt. Selon les calculs de l'intérêt, on a 2 catégories d'intérêt. On a les intérêts simples et les intérêts composés. Selon les calculs, nous avons 2 catégories d'intérêts. On a les intérêts simples et les intérêts composés. Et ce qui va nous concerner ici, c'est l'intérêt simple. Parce que pour aller quelque part, il faut commencer dès la maison, les démarches. Donc, nous allons commencer avec l'intérêt simple. On va un peu exploiter l'intérêt simple pour voir ce que c'est que l'intérêt en réalité avant d'aller dans les composés. On dit l'intérêt composé. Donc, ça veut dire que le niveau est haut là-bas, quoi. On dit l'intérêt composé, ça veut dire que le niveau est élevé. Donc, nous allons commencer sans tarder avec l'intérêt simple. Ok. Maintenant, passons à la définition. Qu'est-ce que l'intérêt simple? Qu'est-ce que l'intérêt, disons, on va définir l'intérêt en généralité avant d'aller sur les intérêts simples. Qu'est-ce que l'intérêt? Qui peut me donner la définition de l'intérêt? Dans les commentaires. Ok, c'est bon. La définition de l'intérêt. Nous allons noter ensemble en même temps parce que je ne vais pas noter ça sur les tableaux. On n'a pas d'espace, vous voyez. C'est bon. L'intérêt, c'est le revenu d'un capital prêté ou placé. Ouais, c'est ce que je disais depuis ici. L'intérêt, c'est le revenu du capital placé ou prêté chez une personne ou bien auprès d'une banque. C'est le revenu d'un capital placé à la banque. Ou bien c'est le revenu d'un capital
prêté auprès d'une banque à une date donnée. À une date donnée. Parce que l'intérêt calculé périodiquement. L'intérêt est calculé périodiquement. Périodiquement, ça veut dire c'est après une période qu'on calcule l'intérêt. L'intérêt n'est pas calculé au hasard. On ne peut pas fixer quelque chose et calculer comme ça, non. Ça suit une ordre périodique. Ouais, c'est ça. Ok.